Hello, hello! Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Aventure d'âme. Je suis juste giga méga contente d'enfin te souhaiter la bienvenue de manière très officielle du coup parce que maintenant je peux te dire le nom du podcast. Jusqu'à maintenant je l'avais pas donc je pouvais pas te dire bienvenue sur nanana parce qu'il n'y avait pas le nom quand j'ai enregistré les deux premiers épisodes. Maintenant, c'est bon, du coup, on a le nom du podcast, enfin, j'ai le nom du podcast, donc je te souhaite officiellement la bienvenue, du coup, sur Aventure d'âme. Merci aussi énormément pour ton temps, merci beaucoup de m'écouter. Je sais que, voilà, c'est pas, genre, meuf, calme-toi, c'est que le troisième épisode, mais genre, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'écoute, déjà, de un et autant de retours en fait. Donc vraiment merci beaucoup parce que ça me touche énormément et je me sens vraiment honorée en fait. Donc je t'envoie plein de love, voilà, et je te remercie. Voilà, c'était la petite minute d'amour en ce jeudi matin. Ok, du coup avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est du coup ce que la communication animale m'a apporté dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il faut que je retrace un petit peu la timeline euh, en te partageant un petit peu ce qui m'y a justement amené dans un premier temps, puis après je te dirai tout ce que à aujourd'hui la communication animale m'a apporté dans ma vie au quotidien. Ok, donc ça va être, je sais pas du tout combien de temps cet épisode va durer, hein, tu le sais, j'y vais en mode freestyle entre guillemets, hein. Euh, D'ailleurs, n'hésite pas à me dire s'il y a des longueurs d'épisodes que tu préfères. Voilà, ça pourra m'aiguiller parce que si j'ouvre le micro puis que je parle pendant 3 heures, alors non, ça n'arrivera pas, mais t'as capté quoi. Ok, bref, je m'arrête. Je m'arrête. Donc, je vais te raconter un petit peu mon histoire et puis après, je te raconterai bien évidemment ce que j'ai retiré jusqu'à maintenant de la communication animale et ce que ça m'aura apporté pour moi à titre perso. Ok, donc pour ça, il faut qu'on remonte à la Anaïs de quand elle était enfant. La petite Anaïs. Donc la petite Anaïs, elle est comment en fait? La petite Anaïs, c'est une enfant qui est passionnée par les animaux. Mais quand je dis passionnée, c'est passionné. Genre vraiment, je crois que j'ai collectionné tous les documentaires possibles et inimaginables. J'ai regardé surtout les documentaires, j'ai collectionné, tu sais, à l'époque, il y avait des magazines, peut-être que ça existe encore, il y avait les images doc, il y avait les... Comment ça s'appelait aussi? Je sais plus, il y avait des magazines aussi sur les animaux sauvages, etc., etc. Bref, vraiment passionnée, j'avais aussi je ne sais combien de livres sur les animaux et plus particulièrement sur les tigres, parce que j'étais passionnée justement par les tigres, par les félins, mais c'était vraiment très spécifié, très spécifique, très spécifique, très... Oh, j'ai plus le mot. C'était très tourné, en tout cas, sur les tigres. Genre vraiment, les tigres, mais c'est le grand amour. Je pense que cet animal m'accompagne depuis ma naissance. J'ai même un tigre tatoué sur la cuisse. Enfin, vraiment, le tigre, c'est vraiment le big love pour tout ce qu'il représente. Et ce qu'il représentait aussi. Enfin, il m'a toujours fasciné en fait, c'est un animal qui m'a toujours fasciné. Bref, je vais m'étendre sur le tigre alors que ce n'est pas du tout le sujet. Du coup, voilà, donc tu l'auras compris, j'étais vraiment passionnée d'animaux. Je faisais du coup des classeurs de recherche scientifique où je collectionnais justement tous mes articles, je recopiais des documentaires, des machins, un truc comme ça que je rangeais justement dans mes classeurs scientifiques, mes classeurs de recherche scientifique du coup. Euh, D'ailleurs, je suis retombée dessus il n'y a pas très longtemps et à chaque fois que je les revois, vraiment ça me fait quelque chose à mon petit cœur. Euh, Bref. Et du coup, forcément, quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petite, le seul métier que je connaissais pour travailler avec les animaux, c'était vétérinaire. Donc dans ma tête, c'était je serais vétérinaire et pas autre chose. Alors j'ai forcément eu, tu vois, une phase où j'ai voulu être coiffeuse, j'ai voulu être fleuriste, j'ai voulu être astronaute aussi à un moment donné.
J'ai voulu être maîtresse, prof d'anglais, bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées, hein. Le côté multipassionné à l'intérieur de moi s'est fait beaucoup ressentir aussi au moment où je recherchais ce que j'allais faire, mais ça c'est venu un petit peu plus tard, because tu vas comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Spoiler alerte, je ne suis pas vétérinaire, hein. Ok. Du coup, en fait, voilà. Donc je répondais en fait que je voulais être vétérinaire. Puis après, il y a eu une phase où je voulais être du coup soigneuse animalière et je voulais aller travailler dans les zoos. Je voulais travailler du coup aussi dans les réserves, du coup les réserves naturelles en Afrique. Partir aussi évidemment en Inde, because tu sais ce que je veux dire, mais en Inde, du coup, il y a des tigres. Euh, voilà, donc j'étais vraiment en mode focus sur moi, je veux travailler avec les animaux sauvages et plus particulièrement les félins. Voilà, sauf qu'en fait, bah, à l'époque, tu vois, donc je te parle de ça, j'étais petite, hein, je suis née en 94. Tu vois, au moment où tu commences à décider un petit peu ce que tu fais, où on te demande ce que tu veux faire et que tu dis que tu veux travailler avec les animaux, etc., etc., bah en fait, on te dit, bah tu seras veto, en fait. Voilà, tu seras veto et puis voilà, tu vas faire comme ça. Donc j'étais en mode, ok, bon, bah très bien, on va faire veto. On va faire veto, ça sera très bien, je m'occuperai des chiens, des chats, peut-être que je me spécialiserai dans les chats, tu vois, bref. Et à côté de ça aussi, donc là je fais une micro-parenthèse dans la parenthèse, c'est que quand j'étais petite, il y avait un dessin animé que j'adorais particulièrement qui s'appelait du coup Elisa, non pas Elisa, qui s'appelait La famille de la jungle. Où justement à l'intérieur il y a une petite fille qui s'appelle du coup Elisa et qui a reçu le don de pouvoir parler avec les animaux. Donc elle part à l'aventure comme ça dans son camping-car avec sa famille et rescousse, comment on dit en français. Elle part à la rescousse. Non, attends. Ah, j'ai plus le terme. Elle sauve, voilà, des animaux, choses comme ça. Bref. Et elle a le don de pouvoir communiquer du coup avec les animaux en direct, comme ça elle leur parle. Et moi j'étais mais fascinée par ce dessin animé, mais vraiment je me disais mais j'aimerais tellement pouvoir faire la même chose et avoir ce pouvoir, tu vois, genre incroyable de pouvoir parler aux animaux comme ça, taper des discutes tranquilles au calme comme ça, poser avec mes chats et tout ça. Enfin, bon, évidemment, la communication animale, c'est pas vraiment comme ça, mais dans ma tête, quand j'étais petite, je me disais, mais c'est un don incroyable, tu vois. Alors, j'ai pas le souvenir que je communiquais de manière. Enfin, il y a des personnes qui sont communicantes animalières aujourd'hui qui se rappellent communiquer de manière naturelle avec leurs animaux ou avec les animaux. Personnellement, moi, je n'ai pas ce souvenir-là. Mais par contre, ce que je me rappelle, c'est que je parlais beaucoup à mon chat, du coup, ma chatte, Loli, qui m'a accompagnée de mes 6 ans à mes 19... non, attends, à mes 25 ans, du coup, pardon. De mes 6 ans à mes 25 ans. Du coup, je lui parlais énormément, tu vois. Je lui parlais beaucoup, 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 beaucoup. Bref, voilà. Donc, Loli, c'est une grande partie de ma vie. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que sinon on en a encore pour 40 ans. Bref, du coup, la petite Anaïs, elle se dit ok, elle va faire veto et elle est passionnée par les animaux. On trouvera bien un moyen à un moment donné, tu vois, de rebondir sur les animaux sauvages, les tigres, les lions, les machins, et trucs comme ça. Bon, la vie a fait que, les études ont fait que, l'adolescence a fait que, évidemment, je me suis pas du tout tournée. En fait, j'ai commencé à faire des études pour devenir vétérinaire, puis je me suis très vite rendu compte que j'allais pas forcément avoir le niveau. Alors, je pense sincèrement qu'en fait, si je m'étais un petit peu sorti les doigts pour rester poli, je pense que ça se serait fait. Seulement, en fait, l'adolescence a fait que ça a pris le dessus et en fait, j'étais un peu en mode fuck les cours, ni. Enfin, tu vois, bref. Voilà, je pense que c'est pas vraiment le meilleur moment d'ailleurs, hein, quand on est ado, de nous demander qu'est-ce qu'on veut faire pour le restant de notre vie, hein, entre gros guillemets, du coup. Euh, ça serait un gros épisode aussi à faire. Bref.
Du coup, bah, je me suis retrouvée en fait à devoir me réorienter et c'est à ce moment-là, tu vois, où j'ai pensé à plein d'autres métiers, donc coiffeur, fleuriste, voilà, c'était principalement ça. Astronaute, c'était plus quand j'étais plus petite, tu vois, où je voulais partir dans les étoiles parce que je trouvais que c'était super cool et que c'était vraiment magnifique, tu vois. Enfin, j'ai toujours adoré regarder le ciel et tout ça, les étoiles, les planètes, etc. Bref, je m'éloigne. Du coup, bah, je suis partie, tu vois, j'ai quitté du coup, ben pas, enfin, c'était une école justement qui était réputée pour après passer en école vétérinaire, etc., etc. Donc bon, bref. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai quitté l'école et je suis partie du coup dans une formation un petit peu plus bah, commerciale, du coup, où je suis partie en BTS après commerce international. Donc j'ai voyagé grâce à ce BTS et ça m'a du coup provoqué ce qu'on appelle provoquer. C'est vraiment ce mot. Non, ça m'a pas provoqué, mais c'est venu allumer encore plus en moi l'étincelle du voyage. Et pour être honnête, et tout à fait honnête, j'avais choisi justement ce BTS parce qu'il y avait 2 mois de stage à l'étranger et j'étais en mode ouais, trop cool, ça va être génial et tout. Bref, en soi, le BTS était intéressant, hein, mais c'était pas. Voilà, moi j'ai toujours aimé l'aventure, j'ai toujours aimé découvrir des nouvelles cultures et tout. Bon, le BTS international, le BTS commerce international, pardon, est chouette, mais c'est pas lui qui. En fait, j'ai imaginé un truc complètement différent avec ce BTS. Bref, c'est pas le sujet du BTS, on s'en fout. Donc du coup, j'ai fait mon BTS, puis je suis partie en voyage. Pendant du coup 2 mois, j'ai fait un stage dans mon pays d'amour qui est l'Irlande. Et puis je suis rentrée, j'ai passé mon diplôme, et là, bah en fait, je me suis retrouvée un petit peu, bah, en mode ok, c'est cool, j'ai fait tout ça, puis maintenant qu'est-ce que je fais? Parce que bon, ben, j'ai pas forcément envie de travailler dans une administration, j'ai pas forcément envie de travailler dans des bureaux et tout, bon, ok. Puis pendant mes études, je travaillais du coup à la banque en tant qu'hôtesse d'accueil et on me dit bon bah ok, essaye de postuler, tu verras bien ce qu'il y a. Chose que je fais, je postule, je vais travailler du coup, enfin je finis par travailler dans les bureaux, au siège de la banque, puis après je me retrouve du coup à nouveau en agence, etc. etc. Bref, vraiment, cette période de ma vie, j'ai cru que j'avais vendu mon âme au diable parce que c'était contre toutes mes valeurs et c'était extrêmement compliqué pour moi d'aller travailler dans ce taf. Du coup, quand mon contrat, mon CDD s'est terminé, j'ai décidé de repartir en voyage. euh, en sac à dos. Et donc là, je suis partie en Irlande pendant quelques mois et après je suis partie au Canada pendant quelques mois. Et je crois qu'en fait c'est une des meilleures choses, une des meilleures décisions que j'ai pu faire. D'ailleurs, si jamais un jour vous voulez un épisode spécialement dédié au backpack, enfin au voyage en backpack, pardon, n'hésitez pas à me dire, hésite pas à me dire. Je sais pas encore si je dis tu ou si je dis vous. Bref, on verra bien. Euh, Bref, du coup, voilà, je crois que c'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu faire et que j'ai pu prendre pour moi. Ça a été vraiment hyper transformateur et justement, en fait, j'étais constamment, constamment perdue au milieu de la nature. Partout où je suis allée, j'ai choisi que des lieux où j'étais connectée à la nature, où il y avait genre vraiment très peu de civilisation autour de moi. C'était vraiment, enfin voilà, j'avais vraiment ce grand besoin de reconnexion à la nature, aux animaux et tout ça. Et en fait, tu vois, là, avec du recul, je repense à des expériences que j'ai vécues avec des animaux, notamment au Canada, et que c'était vraiment des cadeaux, en fait. Vraiment, c'était incroyable ce que j'ai vécu. Et sur le moment, tu sais, genre, en fait, c'est comme si il y avait tu vois, la porte, ça venait toquer à la porte comme ça. Puis en fait, j'étais en mode, ok, je prends le truc, mais je comprends pas ce que ça veut me dire, tu vois. Bref, et ouais, je vivais des moments de connexion, mais vraiment pure, avec des animaux, tu vois, avec la nature et tout, vraiment, c'était incroyable. Puis, enfin, tu vois, je sentais vraiment que je me reconnectais à quelque chose de vraiment profond à l'intérieur de moi, que je me reconnectais à, ouais, tiens, quelque chose qui me travaille dans les tripes, tu vois. Hey, ça va me faire pleurer, ça, dis donc. Bref,
Puis, bah en fait, il y a un moment où bah il faut rentrer quand même, tu vois. Donc je suis rentrée de voyage, je suis rentrée du Canada. Toutes les personnes qui ont voyagé en backpack comprendront à quel point le retour pardon, à la vie du quotidien peut être extrêmement compliqué. Donc ça a été une phase là aussi extrêmement compliquée à vivre en fait. Le retour de voyage c'est toujours... je crois qu'on n'en revient vraiment jamais en fait. On n'en revient vraiment jamais. Ceux qui ont fait des voyages en backpack ou pas forcément en backpack mais voilà, qui ont bourlingué un petit peu comprendront ce sentiment je pense. Euh, et qu'on a toujours justement envie de repartir. C'est pas le sujet du jour. Et donc du coup, bah en fait, forcément, voilà, j'ai voyagé et je suis revenue. Et puis en fait, bah, au final, j'avais fait aussi quelque part en voyageant, je n'avais fait que fuir entre guillemets le côté de bon bah en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Puis bah je reviens, puis forcément, bah du coup, il faut travailler, tu vois, à nouveau. Donc, bah, je me retrouve à bosser dans un truc administratif, donc enfermée dans des bureaux et tout ça. Alors, très reconnaissante d'avoir eu ce travail pendant, je crois, 2 ans. Mais vraiment, là aussi, je sentais mon âme s'éteindre à petit feu. Je crois que d'ailleurs, dans chacun de mes travails salariés, je sens que mon âme s'éteint à petit feu. Dis-moi si c'est pareil pour toi. Les entrepreneurs et entrepreneuses qui m'écoutent, je pense que vous êtes dans la même situation que moi quand vous êtes dans des travails salariés ou que vous avez été dans des travails salariés. Bref, c'est pas le sujet là non plus. Du coup, voilà, j'étais très reconnaissante quand même d'avoir pu avoir ce travail, mais voilà, je sentais encore une fois, tu vois, que j'étais pas... bah, qu'il manquait un truc en fait, tu vois, que la vie, c'est... En fait, j'avais goûté à quelque chose de tellement plus grand et de tellement plus incroyable en voyageant, que là, de me retrouver à nouveau enfermée dans un truc où tu bosses de 9h à 5h, puis du lundi au vendredi, puis qu'en fait, waouh, c'était vraiment un délire, quoi, genre vraiment, genre vraiment. Et, euh, et en fait, ce qui est venu créer vraiment ouais, le déclic, en fait, c'est que c'est le jour en fait où j'ai déménagé et que je suis partie vivre en fait, ben, moi, toute seule, que j'ai quitté le domicile familial, parce que bah, jusqu'à mes 25 ans, je vivais encore chez ma maman, mais comme je t'ai dit, bah voilà, j'étais partie en voyage, j'étais encore en études, etc., etc., donc bon, bref. Et là, en fait, en déménageant, en arrivant dans ma petite maison, tu vois, que je m'étais trouvé mon petit cocon, bah, je retombe à un moment donné justement sur mes classeurs de recherche scientifique. Je retombe sur tous ces trucs en fait que j'avais fait que j'avais fait pardon quand j'étais enfant. Puis c'est venu me chercher mais très profondément en moi. J'ai regardé tous ces trucs et là en fait je me suis juste écroulée. Je me suis mise à chialer et j'étais en mode mais putain mais en fait c'est ça Anaïs. C'est ça en fait qu'il te faut, c'est cette reconnexion en fait aux animaux, au monde animalier, à la nature et à toutes ces choses-là, tu vois, c'est pas ton job, ok, tu vois, actuellement t'en es très reconnaissante, mais c'est pas ton job de 9 à 5 heures, tu vois, qui te nourrit à l'intérieur de toi, tu vois. Enfin, personnellement, tu vois, moi, c'est pas ça qui vient me nourrir, en fait. Et j'ai besoin de faire quelque chose qui me nourrit, tu vois. Et là, en fait, j'ai commencé à me dire, ok, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour venir, bah, pour venir nourrir mon âme, en fait, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il existe? Parce que certes, oui, je peux pas reprendre des études à nouveau pour être vétérinaire. Puis, est-ce que vraiment vétérinaire, c'est ça qui me fait kiffer? Donc, j'ai beaucoup tergiversé, tu vois, sur cette question. Euh, Puis après, du coup, bah, j'ai commencé à chercher, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier avec les animaux, etc. Donc là, il y avait soigneur animalier. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais tu sais, ça vibrait pas. Il y avait assistant de veto. Pareil, c'était intéressant, mais ça vibrait pas fort. Et puis là, alors, vraiment, me demande pas. Ne me demande pas comment j'ai fini par tomber là-dessus. Mais je suis tombée sur la communication animale. Et j'étais en mode, mais mon Dieu. Mais genre, est-ce que tu vois la petite Anaïs qui était complètement fan de la famille de la jungle et plus spécialement du coup des pouvoirs de Lisa, comment à l'intérieur de moi ça a juste fait waouh. Genre vraiment ça a sautillé partout en se disant mais putain c'est possible,
Attends, ce truc... Attends, en fait, il y a eu deux choses à l'intérieur de moi qui étaient en mode, mais attends, c'est un truc de perché complètement, tu l'es déjà suffisamment, tu peux pas faire ça. Et la petite Anaïs à l'intérieur de moi qui est en mode, mais putain, oui, vas-y, c'est trop cool et tout, on va pouvoir réaliser notre rêve, et non, 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 non. Bref, j'étais un peu partagée comme ça, et je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce truc Enfin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, là, j'ai commencé, tu vois, à faire mes recherches et tout. Puis, bah, je me suis dit, ok, bah, tu sais quoi, en vrai, bah, go se former, en fait. Go essayer, on verra bien. De toute façon, il n'y a qu'en essayant que tu, que tu sauras, tu vois. Et donc là, bah, je pars en quête, justement, d'une formatrice, tu vois, de quelqu'un qui pourrait me transmettre un petit peu ce qui se passe, tu vois. Enfin, pas ce qui se passe, mais ouais, cet apprentissage, en fait, tu vois, de la communication animale. Donc là, tu vois, je tombe sur plein de formations, tu vois, en ligne, de formations en présentiel, choses comme ça. Mais rien qui, tu vois, vient, tu vois, me mettre le fire à l'intérieur de moi comme quand j'ai découvert la communication animale, tu vois. Donc je continue, je cherche et tout. Puis là, je tombe sur le site, du coup, de ma formatrice. Je tombe sur le site d'Aurore Pramil. Faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, Aurore, elle a écrit un livre aux éditions Le Lotus et l'éléphant, je crois que c'est. L'éléphant et le lotus, je sais plus c'est quoi l'édition exactement, mais elle a écrit un livre, du coup, euh, sur la communication animale qui est absolument merveilleux, je le recommande à 100%. Bref, du coup, je tombe sur le site internet d'Aurore qui dit qu'elle va bientôt ouvrir prochainement des stages pour se former à la communication animale, qu'elle attend que ça soit, qu'il y ait suffisamment de personnes qui soient intéressées, que ça se passera en présentiel, et qu'il y aura plusieurs niveaux, mais que voilà, pour commencer, il y aura le step 1, le step 2, puis après le step 3, etc. etc. Bref, moi forcément, en fait, il y a eu, je sais pas, j'ai senti un feeling en lisant son site internet, en lisant son histoire, la façon qu'elle avait d'en parler et tout ça, je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça avec cette personne-là. Genre, c'est elle ou personne. C'est clairement, c'est elle ou personne. Il y a eu tu vois, ce feeling que je peux pas t'expliquer. Et je me suis dit, ok, c'est cette personne-là. Donc je lui envoie un message, elle me dit, bah écoute, c'était juste au moment où le confinement venait de commencer. Et elle me dit, bah en fait là, avec le confinement, je me retrouve un petit peu bloquée à pouvoir faire ça. Et elle me dit, j'ai vraiment pas envie de faire ça en ligne. C'est possible, mais j'ai vraiment pas envie de faire ça en ligne. Du coup, bah, je garde ton contact et dès que je lance le truc, bah, je te recontacte. Je lui dis, bah écoute, pas de souci. Et donc j'ai attendu jusqu'à quand? Euh, C'était quand le premier batch de formation? Je sais même plus. Ça va pas durer non plus 3000 ans, hein, tu vois. Mais, bon, bref, on s'en fout. Euh, Arrive ce jour où je reçois enfin justement un mail d'Aurore qui nous dit du coup, bah en fait voilà, c'est bon, on peut lancer les badges de formation, etc., etc. Donc j'ai fait partie de son premier badge de formation. Et c'était vraiment super cool. J'ai adoré. C'était vraiment merveilleux et je suis profondément reconnaissante de tous les apprentissages qu'Aurore du coup nous aura transmis pendant ces formations parce que vraiment c'était incroyable. Voilà, vraiment ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. On va y venir juste après. Mais du coup, tu vois, pour revenir par exemple sur le premier jour de stage, vraiment au tout début, il y avait vraiment ouais, mon côté rationnel, même si je suis quand même quelqu'un de très perché, il y avait mon côté rationnel qui était en mode non, mais c'est pas possible. Vraiment, j'ai pris un petit temps avant de me dire ok, c'est réel et ce que tu ressens, c'est réel, etc. Bon, bref. Voilà. Et c'était vraiment incroyable. Enfin, cette première journée, j'en garde un souvenir, mais merveilleux. Et toutes les autres hein, aussi après derrière, mais vraiment c'était fou, c'était magique. Euh, Bref, du coup, ces stages avec Aurore du coup, m'auront amené justement à ce que je fais aujourd'hui et au travail que je fais aujourd'hui et à quel point euh, je me sens à ma place en fait maintenant dans mon métier et dans ce que je fais. Je suis pas en train de chercher justement qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois, parce que je sais que là je suis maintenant à ma place et je suis alignée avec ce que je fais. Et franchement, je crois que c'est le meilleur sentiment qu'on puisse avoir et qu'on puisse vivre en tant qu'humain, c'est de se sentir ouais, à sa place et aligné en fait.
Du coup, maintenant que je t'ai raconté un petit peu comment je suis arrivée là, j'avais envie de te partager tout ce que la communication animale m'a apporté aujourd'hui dans ma vie jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, quand on commence la communication animale, c'est une expérience, pardon pour mon téléphone, c'est une expérience de vie absolument merveilleuse, transformative, je sais pas trop, euh, qu'on puisse vivre. C'est vraiment un voyage avec soi-même aussi, en fait, même si on vient, comment dire, travailler avec les animaux, on travaille aussi avec soi-même. Et vraiment, c'est une expérience à vivre, là aussi. Et je crois que sans la communication animale, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et aïe, je viens de me cogner. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui parce que ça m'a apporté tellement et ça m'a aidé à grandir aussi en fait, tellement, à plein de niveaux différents. Et en fait, aujourd'hui, je fais un petit spoil. Je me sens aussi prête, du coup, tu vois, à transmettre, pour revenir sur l'épisode de la semaine dernière, je me sens prête aujourd'hui à venir transmettre, même si je me considère toujours comme un bébé, que je me considérerai toujours comme un bébé de la communication animale, je me sens prête à transmettre pour que justement, toi aussi, tu puisses vivre ça, parce que c'est un voyage qui est tellement incroyable et merveilleux à vivre avec soi-même. D'ailleurs, à l'heure où je te parle, enfin là, quand tu écouteras ce podcast, je serai en rendez-vous justement pour probablement, probablement du coup, comment dire, j'ai peut-être dégoté en fait un endroit pépite où on pourra justement faire des formations en communication animale and more en présentiel. Bref, je reviendrai là-dessus plus tard. Mais ouais, en fait, la communication animale, ça m'a permis une ouverture d'esprit. Alors, j'étais quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais en fait, là, ça m'a amené une ouverture et un lâcher-prise ouais, sur le monde, sur moi, sur les animaux, sur que je n'aurais jamais connu en fait jusqu'à maintenant. Ça m'a permis aussi justement d'être vachement plus sereine dans ce que... Comment dire? Sereine avec, tu vois, genre mon intuition. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a permis vraiment d'asseoir encore plus mon intuition, de croire encore plus en moi et du coup forcément de prendre confiance en moi, d'avoir vachement plus d'estime aussi de moi. La communication animale, ça m'aura aussi permis, tu vois, d'être vachement plus connectée à mon environnement, connectée à la nature, connectée aux animaux. Genre vraiment, j'ai l'impression, vraiment au début c'était dingue. J'ai l'impression, tu vois, d'avoir comme une antenne radio, tu vois, qui est qui est ouverte comme ça, tu vois. Au début, c'était vraiment ouvert, genre je me suis retrouvée avec des animaux qui débarquaient, tu vois, genre dans mon jardin ou devant le portail ou des trucs comme ça, bref. Des animaux perdus, des trucs comme ça. Bon. Euh, ça vient ouvrir en fait une conscience de soi-même, mais aussi de l'environnement qu'on n'imagine même pas en fait. Et justement, il y a qu'en le vivant et en l'expérimentant, encore une fois, qu'on s'en rend compte à quel point cet outil merveilleux qui est tout sauf un don, hein, je préfère le préciser, c'est un outil qu'on peut travailler et qu'on peut acquérir. Voilà, ce n'est pas un don, la communication animale. Mais c'est fou à quel point voilà, cet outil peut ouvrir notre conscience à quelque chose de tellement plus grand que soi, de tellement plus grand que nous. Euh, on va être vachement plus attentif, tu vois. Enfin, je sais que je suis vachement plus attentive du coup aux besoins de mes animaux, à leurs ressentis. Je suis vachement plus attentive aussi à moi, mes propres ressentis, parce que pour pouvoir communiquer, il faut être bien, tu vois, à plusieurs niveaux. Euh, Enfin, ça m'aura appris tellement de choses en fait sur moi, mais aussi sur mon environnement extérieur,
Genre vraiment, c'est un truc ouais, qui coexiste en fait et qui permet que ça te fait enfin ouais, que ça te fasse grandir, tu vois, tout simplement. Et vraiment, c'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi et tu peux pas en fait, à partir du moment où tu mets un pied dans la communication animale et que tu souhaites continuer à avancer sur le chemin de la communication animale, en fait, c'est aussi un chemin d'apprentissage en fait sur toi-même que tu fais. Parce que bah, je considère que le monde est un miroir hein, géant. Bah, en fait, quand tu commences la communication animale, bah, tu vas te retrouver du coup avec des personnes qui vont t'amener leurs animaux avec des problématiques différentes, etc., etc. Et tu verras qu'en fait, les, ce que tu vas rencontrer, les choses qui vont remonter, qui vont ressortir, c'est exactement ce que toi aussi tu as besoin de venir travailler. Et justement, tu vas attirer à toi les personnes qui auront besoin, elles aussi, tu vois, de venir travailler sur ces choses-là. Et je trouve ça absolument, en fait, incroyable à quel point cette aventure de communication animale, elle a été, et elle est, pardon, transformatrice, parce que vraiment, je crois que j'ai jamais autant appris et évolué euh, en 5 ans maintenant, je crois, oui, 6 ans. Euh, 5 ans, oui, 2020. En 5 ans, que sur les 15 dernières années, 10 dernières années où je lisais justement, tu vois, des livres de développement perso, des machins, des trucs, des bidules, parce qu'en fait, quand tu fais de la communication animale, t'expérimentes en réel, en fait. T'es dans la réalité de la chose, tu vois, t'es confronté à la chose en réel, et tu peux pas faire autrement que de deal avec, tu vois. C'est là, devant toi, tu ne peux pas ne passer à côté et juste mettre un coup de pelle et l'enterrer ou le mettre sur le tapis ou j'en sais rien, tu vois. Non, parce que dans tous les cas, ça va revenir, tu vois, avec un autre animal. Ça va, tu vois, enfin, moi j'ai des animaux qui, pendant certaines communications animales, alors certes, me transmettent des messages pour leur gardien, mais des fois ils me transmettaient des messages aussi pour moi, tu vois. Et je trouve ça incroyable et merveilleux, en fait, à quel point le monde, quand on se met justement à l'écoute, tu vois, de, 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 de notre environnement, parce qu'en fait, la communication animale, c'est pas qu'avec les animaux, hein, faut le savoir, ça aussi, c'est avec le vivant. Hein, donc tu peux faire de la communication, enfin, ça va plus s'appeler de la communication vivante, du coup, donc tu peux faire ça avec des arbres, avec des plantes, des fleurs, enfin bref, tout ce qui est vivant, hein, en soi. Euh, je sais plus où je me suis perdue là dans mon truc. Ah, mais tu vois, en fait, c'est vraiment. Ouais, ça vient te chercher, en fait, et dans tous les cas, ça te. Tu peux pas passer au travers, en fait. Parce que dans tous les cas, la prochaine personne, la prochaine être vivant, le prochain être vivant avec lequel tu décideras de communiquer, avec lequel tu décideras d'établir une connexion, va à nouveau, tu vois, venir travailler là-dessus. Donc en fait, tu travailles justement à aider des personnes, à aider des duos, dans mon cas. Mais en fait, tu t'aides toi aussi d'une certaine manière. Euh, Parfois en douceur, parfois c'est un peu moins sans douceur. Euh, mais en même temps, c'est une expérience qui est vraiment transformatrice, incroyablement transformatrice en fait. C'est ça vraiment les mots. C'est que je pense que je ne serais absolument pas la même personne si j'avais pas pris cette décision il y a plus de 5 ans maintenant à me faire former à la communication animale. Parce que c'est clairement le meilleur livre de développement personnel que j'ai pu lire. Euh, mais je pense que tu vois l'idée par rapport à ça. Mais en fait, ouais, la communication animale, c'est vraiment un regard sur soi, en fait, aussi, que tu viens poser, que tu viens porter. Euh, et ça demande, du coup, vraiment une certaine ouverture, tu vois, à soi aussi, en fait, quand on décide de se former à la communication animale, ou à la connexion animale, ou communication vivant, bref, comme tu veux. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une expérience incroyable à vivre. Et moi, ça m'aura apporté, mais tu vois, genre,
Aujourd'hui, je dis pas que j'ai plus de choses à apprendre, bien au contraire, j'ai encore plein de choses à apprendre sur la communication animale et je continue d'en apprendre au quotidien. Mais déjà, tu vois, genre, je capte les messages maintenant, tu vois. Bon, je suis arrivée à un certain stade aussi, quand même, tu vois, mais j'arrive à capter, tu vois, les messages quand y a des groupes d'animaux qui passent ou quand je vois un certain animal à un certain moment, tu vois, qui est là et qui me fixe. J'arrive à me connecter à lui pour pouvoir recevoir le message qu'il a à me transmettre et pourquoi il est là à ce moment-là. Euh, et du coup, bah, qu'est-ce que ça vient faire, tu vois, chez moi? Qu'est-ce que ça vient résonner? Qu'est-ce que ça vient faire vibrer? Etc., etc. En fait, c'est vraiment une conscience qui s'ouvre, une conscience nouvelle, tu vois, qui est vraiment, mais c'est un cadeau en fait, tu vois. C'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau et j'ai aujourd'hui en fait, j'ai envie de pouvoir transmettre justement ce cadeau. J'ai envie de pouvoir donner la possibilité à d'autres personnes de d'expérimenter justement ce cadeau, tu vois. Donc c'est pour ça que très prochainement, bah, il y aura des dates, là aussi, qui seront proposées pour venir te former en présentiel à la communication animale, que ce soit à titre personnel ou professionnel plus tard. Voilà, ça sera possible aussi, parce que je considère que on peut se former aussi à quelque chose juste pour le plaisir. Donc voilà, c'est très important pour moi, mais il y aura aussi la possibilité de s'y former à titre pro. Euh, et du coup, ben, peut-être que get, get mes stories. Parce que peut-être que tu vas avoir une bonne nouvelle très bientôt et peut-être que j'aurai trouvé mon lieu pépite à l'heure où je te parle. Ça serait vraiment merveilleux si j'arrive à décoter ce lieu pour pouvoir faire les formations en présentiel. Voilà. Le distanciel arrivera bien plus tard parce que je trouve que, enfin, pour avoir fait moi ma formation en présentiel, il y a quand même quelque chose, tu vois, que tu retrouves pas forcément dans les communications, enfin dans les formations, pardon, à distance. Du coup, voilà, ça c'est la petite nouvelle du jour. Et, euh, voilà, si jamais, n'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu en as pensé. Si toi aussi tu fais partie des personnes qui sont formées justement à la communication animale ou qui souhaitent se former, enfin voilà, n'hésite pas à me faire un petit retour à ce niveau-là dans les commentaires. Et puis j'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Euh, je sais pas encore sur quoi, mais j'ai hâte de te retrouver sur un prochain épisode. Si d'ailleurs cet épisode t'a plu, donc n'hésite pas à liker, à laisser un petit commentaire, à t'abonner, à partager. Voilà, ça fait plaisir et ça permet au podcast de continuer à grandir. Et voilà, je te remercie encore pour ton temps, pour ton écoute. Et puis, on se retrouve très vite. N'hésite pas à slider dans mes DM s'il y a besoin.